Ah, ça va donner, ça va donner. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous connaissez peut-être pas la marque Royol, mais croyez-moi, sur parole, dans les mois et années à venir, vous allez apprendre à connaître Royol. Ça fait des années que je suis Royol dans le monde entier, dans les salons en Asie, dans les salons aux États-Unis ou bien ici à Berlin. Ce sont pour moi les rois de l'écran flexible, OLED flexible. Ils ont commencé leur carrière il y a 6 ans déjà sur le flexible. Il y a 6 ans, je regardais un petit peu, je disais mais c'est génial. Ils ont fait beaucoup de progrès sur la qualité de l'image notamment, le rendu des couleurs et sur le côté flexible également. Ils arrivent à les plier, les onduler, faire des vagues avec, les bouger, pas les plier complètement, mais dans tous les cas, les onduler de façon extraordinaire pour faire de l'incurvé. Ils sont capables de faire des chapeaux comme ça, faire plein de trucs. Pour le moment, je n'ai pas encore d'informations concernant les smartphones, puisqu'ils ne veulent pas tout me dire. Je ne connais pas non plus la définition qu'on peut obtenir, parce qu'ils ne veulent pas répondre non plus de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même des secrets industriels qui ne peuvent pas balancer comme ça un journaliste, et tout le monde va regarder la vidéo en disant bah tiens, eux, ils arrivent à faire du Full HD, et bien on va les dépasser. Moi, depuis 6 ans, j'ai vu augmenter la qualité de l'image de tous les produits Royol de façon dingue. Maintenant, je regarde ce qu'ils font, l'image est super belle, super lumineuse, du gros contraste, des belles couleurs. Non, mais dans tous les cas, ce que moi je peux vous dire, c'est qu'avec ce que vous voyez à l'écran actuellement, je pense que Royol a un avenir en or devant lui, puisqu'ils sont capables vraiment d'avoir des images étonnantes pour tout type d'application. Donc en effet, ça peut aller du médical, j'espère pour les smartphones également. À ma connaissance, c'est incassable. Du moins, eux annoncent ça comme totalement incassable. Il y a un haut contraste, ils ont augmenté le contraste depuis des années. La colorimétrie a été poussée, très peu d'énergie consommée par ce système qui consomme 3 fois rien, donc c'est plutôt intéressant pour diverses applications. Donc on est dans un truc qui est carrément mirifique, c'est donc de l'AMOLED, c'est-à-dire Active Matrix OLED. Donc c'est ça qu'ils maîtrisent complètement et c'est absolument étonnant de A à Z. Royol, vous le connaissez peut-être notamment avec ce casque qui s'appelle le Moon. Alors le Moon, ce n'est pas un casque VR, c'est un casque où il y a un écran à l'intérieur en 1080p qui permet d'avoir une sensation cinéma. C'est-à-dire que vraiment c'est un home cinéma sur les yeux avec un son tout à fait particulier, puisqu'ils ont beaucoup travaillé le son. Il y a un petit boîtier externe qui sert à alimenter le tout, sur lequel on peut placer des fichiers. Bref, c'est un produit qui est assez complet. Moi j'avais essayé, la qualité de l'image est superbe. Par contre, il est vrai que le concept n'a pas l'air de trop plaire encore au grand public, c'est-à-dire que le prix ne plaît pas au grand public non plus. Ce que j'ai dans la main, c'est 899 € quand même, avec ici des touches tactiles. Ils ont fait beaucoup de progrès sur la façon dont ils se posent sur le nez, sur la tête, parce que le premier modèle que j'avais eu était vraiment très lourd, très ambitieux, mais en même temps on savait qu'on l'avait sur les oreilles, quoi. C'était juste absolument incroyable. Maintenant, on sent que ça peut aller vers quelque chose de plus léger. Voilà, mais dans tous les cas, ils sont capables de faire ça également. Ça, c'était leur version grand public de ce qu'ils savent faire avec l'écran qui est donc ici. J'ai vraiment été surpris par la qualité de l'image du casque Moon Royol dans sa version 2. Pour que vous sachiez, on peut l'utiliser dans l'avion également. Il y a une réduction de bruit qui est intégrée optionnelle évidemment, mais qui permet justement d'être en avion et d'avoir un vrai spectacle comme ça, home cinéma, sur la tête, sur le nez, alouette. Alors, regardez, c'est un clavier donc avec un film ici, un film actif, où donc on peut bien sûr agir sur les touches. On peut taper bien sûr ici, et on peut le rétracter à volonté. C'est-à-dire qu'on appuie sur un petit bouton, et hop, rétractable. On l'a dans la main, c'est fini. Voici le clavier, avec donc l'écran Royol actif. C'est absolument délirant. Regardez un petit peu le produit. Ce n'est pas du tout en vente. Pour le moment, ce sont des prototypes qui sont présentés ici à l'IFA de Berlin. Mais c'est pour donner notre idée le champ des possibles avec les technologies exploitées par Royol au niveau du flexible. Oups, je vous rattrape pour parler un petit peu de Royol, un peu plus dans tous les cas que dans ce mini reportage qui est tout mini comme ça, tout mimi, fait comme ça en improvisation sur le salon IFA de Berlin. Pour vous faire plaisir, il y aura des reportages plus gros qui viendront après quand j'en saurai plus. Justement, en savoir plus. Ça fait un moment que je parle justement avec Royol du flexible, du pliable au niveau de l'OLED et l'AMOLED, et c'est vrai qu'ils me disent pas toujours tout, c'est normal, ce sont des industriels, ils vont pas me raconter leur life et dire bon Pépé, on fabrique ci, on fabrique ça, là, pour ci, pour ça. J'arrive pas trop à connaître le nom de leurs clients parce qu'ils doivent bien sûr vendre des technologies à d'autres marques. Pour moi, j'en sais pas plus et j'arrive pas à connaître techniquement quelles sont les limites que du pliable et du flexible, c'est-à-dire que j'aimerais savoir jusqu'où on peut aller au niveau de la définition, jusqu'où on peut aller au niveau de la résolution. La résolution, c'est le nombre de pixels par inch. PPI, le pixel per inch. Pour le moment, ce qui est bien, c'est que ça bouge beaucoup dans le monde du flexible et du pliable, vous pensez bien. Il y a toutes les marques qui sont bien sûr sur le coup pour présenter en premier, si possible, c'est mieux, le premier smartphone qui serait donc pliable. Il y a LG, Samsung, il y a Huawei qui travaille dessus et certainement Royol, peut-être même pour eux, j'en sais rien du tout. Donc c'est passionnant. L'avenir du flexible et de l'écran pliable, c'est pour moi une évidence. Quand on pense au nombre d'applications qui peuvent utiliser comme ça les écrans pliables, ça peut être les tableaux de bord de voiture, le médical, les montres,
montres, les smartphones. Ça va peut-être aller très vite maintenant puisque tout le monde se met à développer des choses à la vitesse grand V. Pour le moment dans les labos, en secret derrière, hein. On n'a pas trop accès aux coulisses, nous, mais j'espère que dans peu de temps, j'aurai la possibilité justement de faire un petit reportage et d'aller peut-être, qui sait, rêvons ensemble chez Royol dans les usines en Chine pour qu'ils me montrent les choses qu'ils ne veulent pas me montrer normalement et que je puisse enfin avoir des réponses aux questions que je me pose sur la technologie et ses limites surtout. Parce que la technologie, elle est là en fin de compte. On sait que les écrans incurvés existent, on sait que les écrans flexibles existent, mais quelle est la limite technique? 0,01 mm, vous avez les couleurs, le contraste, l'alimentation, vous avez tout dedans, mais c'est un miracle. Voilà, dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas qu'il y a plein de choses à regarder sur la chaîne YouTube. Hop, on va le faire lentement. N'oubliez pas qu'il y a plein de choses à regarder sur la chaîne YouTube, des vidéos de voyage, des tests, de la high-tech, des reportages. Pour le moment, c'est vrai, c'est une fenêtre consacrée à l'IFA de Berlin. C'est normal, le salon de l'IFA de Berlin, c'est génial, ça dure une semaine, il y a plein de trucs, donc c'est les vidéos de l'IFA de Berlin. Mais après, quand c'est terminé, on passe à la suite, le retour des vidéos de voyage. Des vidéos de voyage, le top, j'en ai monté 8 pendant l'été, donc vous allez vraiment voyager avec moi un peu partout dans le monde et des trucs absolument incroyables. Et il y a également des tests, d'autres reportages qui se pointent et en même temps une petite vidéo sur le premier caméscope. Comment ça s'appelle déjà ça? Caméscope 8K. Oui, vous avez bien entendu, un caméscope 8K. J'ai fait le reportage, il est fait, il est monté. C'est un caméscope 8K pour le... Non, pas pour le grand public, ça sera pour le professionnel, mais c'est super passionnant. Avec un disque de 4 Tera à l'intérieur, tu pars carrément et tu as tout dedans, ton caméscope 8K. Allez, salut Pépé, tout va bien. Et n'oubliez pas de parler de cette chaîne si ça vous fait plaisir autour de vous, parce que vous êtes ma seule promotion. Oui, c'est comme ça. Donc je compte sur vous. We want you. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.